C'est vraiment... c'est pire que l'armée. Hein. Les Benjamins sont déjà sur la ligne de départ. Vous attendez les commissaires quand même, les Benjamins. Hein. Partez pas avant l'heure. Hein. En Gérard 3, Tanguy Ancelet, le 124, Guillaume Aplancourt, le 125, Thomas Dutoit, le 126, Mathieu Bétancourt, le 127, Clément Leplat, le 128, Camille Devigne, le 129, Dorian Vaz, le 130, Lucas Lévesque, le 131, Martin Trioux, le 132, Louis Bartier, le 133, Firmin Sénécaille, le 134, Margot Fapard et le 135, Yanis Yalaoui. Voilà pour l'appel des Benjamins. Le départ va être donné par les commissaires dans quelques minutes. Les recommandations des commissaires et départ imminent chez les Benjamins. Voilà, ils sont partis. Voilà, encore plus de monde dans cette deuxième course avec eh bien, le coureur 122, Corentin Pouille, qui est parti en tête ici de ces 980 mètres. Voilà. Tu vas laisser tout le long. Ils vont maintenant aborder la partie du poste technique. Voilà le virage au pommier. Et dans quelques instants, eh bien, on va les retrouver à la butte à Gérard, puisqu'ils vont aller au plus loin là-bas du circuit et redescendre sur la butte à Gérard. Voilà, donc un petit groupe s'est détaché. Voilà, ils arrivent maintenant à la butte à Gérard. Voilà, le long du petit cabanon, la butte à Gérard. Dans quelques instants, ils vont ressortir pour tout de suite aborder donc le passage du bac à sable avec portage du vélo. Passe pas dans le sable en vélo. Voilà, un duo qui est en train de se détacher actuellement et qui remonte le long des pommiers. Et voilà, ils vont maintenant replonger. On va les retrouver dans quelques secondes pour le passage des planches. Dans moins de 30 secondes, on va retrouver un duo de tête ici au niveau des planches. Voilà, notre duo qui va arriver au niveau des planches. Voilà, comme tout à l'heure, on a assisté une course plus ou moins identique à la première avec un duo et juste derrière, à une dizaine de mètres, un Fourmisien juste et qui tente toujours ce duo. Le Fourmisien eh bien, tente de revenir sur le duo de tête. Dans quelques instants, le premier passage sur la ligne d'arrivée pour ces Benjamins. Nous allons les accueillir dignement. Voilà les deux leaders qui vont passer pour... On va aller du boulot, hein. Voilà, donc les deux hommes de tête et juste derrière un autre duo avec le 127 et le 131. Le 122, c'est Corentin Pouille, auteur des meilleurs départs, accompagné de Firmin Sénécaille. Et juste derrière, on retrouve un autre duo, à savoir Clément Leplat et eh bien Martin Trioux. Voilà, les concurrents continuent. Les cadets juniors peuvent aller s'entraîner au niveau eh bien, du verger. Le verger tout à vous puisque les Benjamins pupilles minimes ne l'empruntent pas. Voilà, donc précision pour les cadets juniors élites. Alors, notre course des Benjamins, où en est-on? Bon, notre course des Benjamins. Dans quelques instants, voici le passage des planches. Eh bien,
Voilà, le passage des planches va faire des dégâts alors que le second passe carrément en vélo et ça lui permettra de oui, Benjamin. Allez Loulou, vas-y, c'est bien. Allez, vas-y à fond. Voilà, donc nos deux leaders avec Firmin Sénécaille et Corentin Pouille. Nos deux leaders, ils partiront pour l'arrivée ici au passage sur la ligne dans moins d'une minute. Nos leaders, voilà, donc nos deux leaders avec à 6 derniers tours pour ces deux jeunes champions avec donc Firmin Sénécaille et Corentin Pouille en 3e position. On retrouve eh bien le Fourmisien Clément Leplat, alors que le vent est en train eh bien, de nous rejoindre. Espérons que la pluie ne va pas le suivre. Voilà, donc nos deux jeunes coureurs qui sont maintenant au niveau du poste technique, on va les retrouver dans quelques secondes maintenant au niveau des deux difficultés successives, à savoir la butte à notre ami Gérard et le bac à sable. Voilà, ils vont redescendre maintenant jusque la butte, longue descente de plus de 200 mètres. Voilà nos deux leaders. Il y a encore une très très belle course dans cette course de Benjamin avec un duo composé eh bien, de Corentin Pouille et de Firmin Sénécaille. Gérard, on les retrouve maintenant au niveau du bac à sable. Voilà le bac à sable qui est passé aisément par nos deux leaders. Voilà du suspense encore une fois dans cette course avec toujours nos deux leaders au sortir du bac à sable. Voilà, ils vont remonter au niveau des pommiers et dans quelques secondes on les retrouvera pour la dernière fois au niveau eh bien, du passage des planches qui sont une nouvelle fois eh bien, le juge de paix de ce cyclocross de la fête du lait. Voilà, nos deux jeunes, les élites, vous pouvez sortir du circuit, merci, parce que les jeunes sont derrière, les jeunes sont derrière, donc vous pouvez sortir du circuit, les élites, merci. Voilà, les jeunes qu'on va retrouver, toujours notre duo qui va passer la dernière fois les planches, les voici à moins de 10 mètres des planches maintenant. Voilà, le premier, oh là là, il passe aisément vélo, voilà, la relance est beaucoup plus facile. Il possède maintenant une vingtaine de mètres d'avance dans la ligne opposée. Voilà, du suspense encore pour cette arrivée avec donc ici dans la ligne opposée, eh bien c'est Corentin Pouille auteur du départ et qu'on a retrouvé leader de bout en bout. Eh bien Corentin Pouille qui vire là-bas, attention, c'est pas encore terminé puisque le second est en train de revenir. Nous allons assister à un suspense, voilà la victoire de Corentin Pouille. Allez, remonte, c'est bien. Difficile avec le second juste à quelques mètres. Voilà, le second c'est Firmin Sénécaille. Et tout à l'heure, le troisième c'était le Fourmisien. Voilà, le troisième, le Fourmisien, Clément Leplat. Et oui, du suspense dans ces courses de jeunes. C'est court, mais du suspense.